Aujourd'hui, plus que jamais, j'aimerais vous parler de la nature de la vérité. À notre époque actuelle, avec tout ce qui se passe dans le monde, à nos portes, et dans notre quotidien social et politique, nous ne savons plus quoi penser, quoi espérer et qui croire. Nous aimerions trouver des réponses à nos nombreuses questions. Nous aimerions trouver une vérité ultime qui nous rassurerait définitivement et nous garantirait d'être dans le vrai. Mais la vérité ultime n'existe pas. C'est un leurre que notre mental invente pour se rassurer. L'important n'est pas de rechercher une vérité ultime, mais de s'aligner sur une vérité qui résonne avec nous. C'est de découvrir sa vérité. Beaucoup de personnes n'ont pas compris la nature de la réalité. En fait, notre réalité a à voir avec nos croyances, nos certitudes, nos pensées, avec la conscience que nous avons des choses. Rien ne peut exister dans notre réalité extérieure quotidienne qui n'existe pas d'abord dans notre conscience. C'est notre conscience des choses qui détermine ce que nous vivons. Et il y a autant de réalités qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Par exemple, une personne qui pense que des races galactiques vont venir nous sauver est dans une conscience de victime-sauveur. Elle pense que l'extérieur, bon ou mauvais, est responsable de son malheur ou de son bonheur. Et peu importe que cela soit vrai ou pas, c'est la vérité qui existe dans sa conscience. De ce fait, elle attend concrètement qu'on vienne la sauver. Et cela est juste pour elle, de croire et d'espérer qu'on vienne la sauver, puisque telle est l'idée qu'elle se fait de sa situation. Elle va donc s'aligner sur des vérités qui présentent des sauveurs potentiels. Maintenant, prenons un autre exemple. Imaginez une personne qui est sortie du triangle bourreau-victime-sauveur et qui est persuadée qu'elle est seule responsable de ce qui se passe dans sa vie. Chaque événement négatif qu'elle va vivre va déclencher un questionnement en elle afin de comprendre quelle mémoire ou quel karma est à l'origine de cet événement. Elle cherchera à nettoyer ses mémoires en elle et sera persuadée de l'existence d'un karma, puisque telle est la vérité qu'il y a dans sa conscience. Et elle trouvera sur son chemin des thérapeutes aptes à nettoyer ses mémoires. Et cela est juste et vrai pour elle aussi. Maintenant, vous ne pouvez pas demander à la personne qui se place en victime de croire qu'elle est responsable de tout ce qui arrive dans sa vie. Tout comme vous ne pouvez pas non plus convaincre la personne qui se croit responsable de tout ce qui arrive dans sa vie, qu'elle ne peut pas se sauver elle-même. Et là, la question n'est pas de savoir qui a raison des deux, mais de comprendre qu'elles ne peuvent pas embrasser la même vérité. La Terre est un monde de libre arbitre qui donne le droit à chacun d'expérimenter la vérité qu'il s'est choisie. On n'est pas là pour trouver la vérité ultime. On est là pour vivre et expérimenter une vérité, celle qu'on est libre de choisir. Quand le monde aura compris ça, on arrêtera de chercher qui a tort ou qui a raison, et on comprendra que l'on a tous raison du point de vue de notre propre vérité intérieure. Le défi auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui est d'arriver à vivre tous ensemble en respectant la vérité de chacun, sans juger ou dénigrer qui que ce soit. Le défi est de reconnaître que chaque vérité est utile et mérite d'être vécue. Respecter les vérités des autres ne veut pas dire les prendre pour siennes. Cela veut juste dire accepter qu'elles soient justes et utiles à d'autres personnes. Lorsque l'on a compris cela, on ne se sent plus perdu devant la multitude de vérités énoncées aujourd'hui, et on les reconnaît toutes pour ce qu'elles sont. On comprend alors que ce qui importe, c'est de trouver sa vérité, au milieu de toutes celles proposées. Et pour ça, notre mental ne nous sera d'aucune aide. Il va falloir apprendre à faire confiance à notre ressenti, à notre boussole intérieure, car avec elle, nous serons toujours dans le vrai, parce qu'elle s'aligne obligatoirement sur notre vérité intérieure.
Aussi, je vous demanderai de ne pas accueillir ce que je dis comme la vérité ultime, mais comme une vérité parmi tant d'autres. Et si ce que je dis vous fait avancer sur votre chemin, tant mieux. Sinon, laissez cela de côté. Il y a forcément quelque part une autre personne qui saura mieux que moi vous faire avancer vers votre vérité.